Pierre Leroy, bonjour. Bonjour Olivier. Président de French PropTech. Alors pourquoi cette présence ici au salon immobilier Rent? Et puis French PropTech, qu'est-ce que c'est exactement? Alors French PropTech, c'est un mouvement social d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on est 250 startups de la PropTech. Donc ça couvre, on va dire, les métiers de l'aménagement, de la promotion, de la transaction, de la gestion d'actifs, jusqu'à parfois toutes les dimensions assurantielles et énergétiques. Donc dès qu'on a un pied finalement dans un actif immobilier et qu'on digitalise les choses, on pourrait dire qu'on est dans la PropTech. Donc évidemment, une présence sur le Rent est obligatoire. C'est le temps fort de la PropTech européenne et donc française. Et donc on est absolument ravis d'être là cette semaine. Alors quelles sont les startups dans lesquelles vous occupez plus précisément et un petit peu leur actualité? Si on devait faire un tour d'horizon, un panorama. Si on fait un panorama, aujourd'hui, la PropTech, elle a 3 focus. Un premier qui est vraiment sur la dimension rénovation énergétique et décarbonation de la construction. Voilà, on est au cœur des défis climatiques, énergétiques, comme vous le savez, et que dès qu'on va toucher à des nouveaux services qui vont permettre de verdir l'immobilier, effectivement, on est a priori plutôt dans la plaque. Donc ça touche des startups comme Hero qui vont faire du financement de la rénovation énergétique. Ça touche des startups comme Vestac qui réimaginent le système constructif autour de construction modulaire bois et en matériaux biosourcés. Donc ça, c'est des exemples tout à fait intéressants, mais ça touche aussi des PropTech qui vont travailler sur tout le monitoring énergétique et la capacité finalement à bien maîtriser sa facture dans le temps, puisque on voit bien que dans un contexte où les coûts de l'énergie explosent, ça va devenir absolument fondamental. Donc ça, c'est un premier focus. Le deuxième, ça va être plutôt sur, on va dire, la dimension confortable des surfaces. Ce qu'a toujours fait la PropTech, c'est-à-dire réinventer l'expérience immobilière, aider ces acteurs traditionnels à embarquer le digital pour pouvoir proposer une nouvelle forme d'expérience. Donc là, on est plutôt dans le classique, on va dire, de la PropTech. Et puis le troisième focus, qui va être sur la dimension réversibilité des surfaces et optimisation de la vacance. Le Covid étant passé par là, on voit bien qu'effectivement fossiliser une surface par des baux ou par un permis de construire, ça a peu de sens aujourd'hui. Donc comment on imagine des surfaces réversibles que je vais pouvoir transformer de bureau en logement ou l'inverse, ou comment je vais pouvoir indexer la vacance des surfaces disponibles à l'heure où on cherche cruellement de l'espace. Donc c'est là où le digital a un intérêt tout à fait intéressant. Ouais, donc aussi toute cette notion à la fois de service clé en main, de valeur ajoutée, mais aussi de logement évolutif. Ce que voit en ce moment pas mal de gros acteurs de la promotion immobilière comme Bouygues Immobilier, avec Logi, etc. etc. Qu'est-ce que vous attendez à la fois de Rent aujourd'hui pendant 2 jours? À quoi ça correspond exactement? C'est un temps fort pour mettre en avant vos pépites, ou vous attendez de nouveaux partenariats, des développements, de prendre des idées? Alors, un peu tout ça. Le Rent a un avantage extraordinaire, c'est qu'il y a à peu près tous les décideurs de l'immobilier, notamment beaucoup dans la transaction, même si ça s'ouvre de plus en plus depuis maintenant 2-3 éditions. Et donc évidemment, c'est une occasion unique de voir nos partenaires, nos clients, et de déployer de nouveaux partenariats. Donc, et c'est un formidable accélérateur pour l'ensemble des PropTech françaises. Donc ça, c'est une évidence. Et puis 2, c'est effectivement continuer d'inspirer, de proposer des solutions. Le cycle de conférences est passionnant pour ça. Nous, avec French PropTech, demain, on intervient sur la dimension verdissement de l'immobilier. Donc voilà, c'est ce temps de partage qu'on vient rechercher aujourd'hui au Rent, et c'est un événement incontournable de la place PropTech européenne. Et dernière chose, Pierre Leroy, on parle beaucoup de métavers, il y a eu un rapport gouvernemental même il y a peu de temps, on parle beaucoup d'NFT. Bon, quelle est vous la tendance et votre position par rapport au métavers, notamment au NFT? En clair, évidemment qu'on est très attentif à ce type de tech. En revanche, s'il y en a une, nous, sur laquelle on est très attentif, c'est la tokenisation des actifs. Donc le fait de rendre liquide, effectivement, via en fait, à devenir multipropriétaire finalement, en digitalisant une détention de chaque actif immobilier. Ça, c'est des choses qui nous semblent hyper intéressantes. Le métaverse, oui, en revanche, je rappelle qu'on est quand même dans l'économie du réel et de la pierre, et qu'on a déjà une inertie globale de la filière à s'engager dans le digital. Donc on va y aller par étapes. Pierre Leroy, merci beaucoup. Merci Olivier.